Mardi 6 septembre et c'est l'heure de notre voyage quotidien dans le temps avec vous Mathilde Terrier. Premier étage de ce voyage spatio-télévisuel le 6 septembre 2017. Oui, et un ouragan qui dévaste tout sur son passage et qui répond au nom d'Irma. Il frappe ce jour-là les Antilles. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, désormais dévastés. Bien loin de ces images de plage paradisiaques. Voici la même vue depuis le balcon, après le passage de l'ouragan. Voitures et bateaux entassés, et cette eau habituellement translucide devenue boueuse. C'est le plus puissant ouragan enregistré dans l'océan Atlantique. Imaginez des vents à la vitesse des TGV pendant plus d'une trentaine d'heures. Il fera 11 morts, les dégâts seront considérables, 95% des constructions seront endommagées. L'ouragan qui éprouvera ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Floride, qui était obligée d'évacuer 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, la reconstruction de Saint-Martin se poursuit, le tourisme est en train de revenir. Rien que pour les deux îles, le coût du passage du cyclone est évalué à 2 millions d'euros. Alors on enchaîne avec le 6 septembre 1990, c'est un sujet qui résonne étroitement avec l'actualité. Oui, déjà à l'époque, on nous demandait d'adopter des éco-gestes. En s'attaquant à deux secteurs prioritaires, le logement et l'industrie, Roger Fauroux espère que la France économisera en 10 ans 30 millions de tonnes équivalent pétrole. Pour motiver les particuliers, on va étendre aux locataires les déductions fiscales déjà accordées aux propriétaires pour les travaux d'isolation et de régulation de chauffage. Et pour discipliner les plus frileux, dans les immeubles et bureaux, des diagnostics thermiques vont être obligatoires pour repérer les locaux surchauffés. Alors, en On 1990, pourrait le diffuser ce soir. on demandait déjà de baisser la température. Et pourquoi on le faisait? C'était déjà à cause d'un conflit, celui de la guerre du Golfe. À l'époque, on craignait une flambée du prix du pétrole après l'invasion du Koweït par l'Irak. Vous nous posez des problèmes, les militaires, quand même. Ouais, quand même, Absolument. C'est pas les militaires. Vous savez que les guerres sont déclenchées par les politiques. C'est vrai, vous avez raison de le préciser. Et on termine avec le 6 septembre 1978 et une profession qui se féminise à La Rochelle. Oui, avec un reportage ce jour-là consacré à la première femme flic. Et vous allez l'entendre, le journaliste n'est pas hyper convaincu. Martine Chapakou, 24 ans, inspecteur de police. Pour beaucoup, c'est la femme flic. Je crois qu'il faut s'y adapter à ce genre de termes. Compréhension, délicatesse, sens du contact. Non, Martine Chapakou, vous n'avez pas l'allure de la femme flic au péjoratif. Ouf. Êtes-vous de taille par contre à jouer les Miss Ordre et Sécurité par en brigade criminelle? J'en doute fort, je me trompe peut-être. Oh là là, Ça les va, commentaires, on ça y va pas allait, bien. en 78, on n'avait pas froid aux yeux. Il faut dire qu'en 78, Martine était une pionnière. Cela faisait que 6 ans que l'École nationale supérieure de la police avait ouvert aux femmes. Et en 77, il y en avait une seule qui était inscrite. Depuis, ça a bien changé, Mathilde. Il y a eu Martine Montaigne qui a dirigé la Oui, PJ. voilà, c'est ça. C'était la première, c'était en J'aurais 77. adoré C'était la être première à être commissaire, inscrite. moi. Alors, je crois que vous auriez aimé être commissaire? Ah oui, commissaire Vignali. Oui. Ça aurait eu de la gueule, hein. Ce serait une très bonne série. Aujourd'hui, elles sont toujours minoritaires, mais les femmes représenteraient aujourd'hui 29% des effectifs de la police nationale. Donc, il y a un beau progrès. Par contre, dans certains corps de métier, elles sont encore toutes seules. Il y a une seule femme, par exemple, qui dirige une compagnie de CRS. Le conseil ne l'appelait pas commandante. Comment ça se passe à l'armée au niveau des femmes? Très bien, alors Oui, vraiment très il y a bien. un progrès aussi. Non, il y a un progrès d'abord. Les armées ont été ouvertes largement à la féminisation depuis maintenant 3 décennies. L'armée française est la plus féminisée d'Europe. Et je crois que c'est la troisième armée la plus féminisée au monde. Je crois que notre chiffre de féminisation est de 16%, ce qui est tout à fait important. Il y a des femmes générales? Il y a bien sûr des femmes générales et il y en a de plus en plus. Non, parce qu'il y a un mouvement, il y a une volonté et une compétence qui sont évidemment reconnues. Les compétences dans les armées des femmes, rappelez-vous Sainte-Geneviève, rappelez-vous Jeanne d'Arc. Enfin, l'histoire est pleine de femmes absolument brillantes dans leur métier de soldat. Oh, Rappelez-vous merci pour vos Jeanne paroles. d'Arc. Merci beaucoup, Général. Merci, Mathilde. Petite pause et on se retrouve.